T'es en forme ce matin? Dis à ton voisin, j'espère que tu es en forme. Si vous dites non, vous dites c'est pas grave, à la fin tu seras en forme. En 1994, le Rwanda a connu un des génocides les plus rapides de l'humanité. En 100 jours, 800 000 personnes ont été massacrées. Beaucoup de tueurs n'étaient pas des soldats, mais des voisins ordinaires qui, sous la pression sociale, la peur, la propagande, ont participé au crime. Jean Hatzfeld, qui a écrit un livre qui s'intitule « Une saison de machettes », a interviewé des tueurs et voici ce que dit l'un d'entre eux. Au début, quand on nous a dit de tuer, ça semblait incroyable. Mais comme tout le monde y allait, nous avons suivi. On avait des machettes, on allait dans les marais, on encerclait les Tutsis. Le premier jour, c'était difficile, ma main tremblait, mais après 2 ou 3 jours, cela devenait facile, comme une habitude. On se disait qu'on faisait notre travail et on n'y pensait plus. Un autre témoignage, celui de Patrick, qui avait 19 ans en 1994. Il vivait dans un village du sud du Rwanda, entouré de rumeurs sur les Tutsis qui voulaient prendre le pouvoir et détruire la communauté Hutu. Les radios locales diffusaient des messages constants. Les Tutsis sont des ennemis, il faut protéger notre peuple. Au début, Patrick était sceptique. Il connaissait des Tutsis depuis l'enfance et ne voyait pas comment ses voisins pouvaient être dangereux. Mais l'influence de ses pairs et la répétition des messages devinrent écrasantes. Les chefs du village et certains enseignants lui répétaient « Tu es un bon Hutu si tu participes à la défense de ton peuple ». Un jour, il reçut une machette et partit avec d'autres jeunes vers un petit groupe de Tutsis isolés. Le premier meurtre fut un choc, ses mains tremblaient et il ne voulait pas frapper. Mais il vit que tous les autres continuaient sans hésitation. La pression du groupe et la peur de paraître faible le poussèrent à agir. Les jours suivants, Patrick participa à plusieurs massacres. Chaque acte était justifié dans son esprit par l'idéologie inculquée. Il pensait protéger sa communauté, suivre les ordres et se conformer à son identité de Hutu. Petit à petit, ce qui était moralement impensable devint normal et même nécessaire. Après le génocide, Patrick fut arrêté. En prison, il fit face à la réalité de ses actes. Il ressentit une culpabilité dévorante, des cauchemars constants et un isolement social. Ses justifications idéologiques ne suffisaient plus. Il devait affronter la vérité. Au fil des années, Patrick commença à exprimer ses remords et à participer à des programmes de réconciliation. Il rencontre des survivants et raconte comment la propagande et la pression sociale l'avaient entraîné dans la violence. Il dit aujourd'hui, nous pensions faire le bien, protéger notre peuple, mais nous avons fait le mal. Comprendre comment nous avons été manipulés est la seule manière d'éviter que ça se reproduise. Une question résonne avec ces témoignages, et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Pourquoi c'est si facile de faire le mal ? En fait, bien sûr qu'on se dit tous, ça ne nous arrivera jamais. Et j'espère que ça ne nous arrivera jamais, en tout cas. C'est important. Mais ce qu'on peut se rendre compte, à des degrés peut-être différents, c'est que c'est très facile de faire le mal. Et moi, ce qui m'a impacté avec ces témoignages, en étudiant un peu ce qui s'est passé, c'est que des gens normaux, ordinaires, ont commis les pires atrocités que personne n'imagine faire un jour dans sa vie. Alors, pourquoi ce titre ? Parce que ça vient d'un passage de la Bible que Paul exprime et que je crois est important pour nous de réaliser, de comprendre. Comment il arrive au constat que nous devons tous faire face et qui peut-être, comme nous l'avons vu dans ce témoignage, peut dégénérer. C'est dans Romains 7, à partir du
du verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Le constat de Paul est que ce que je ne voudrais pas faire, le constat de Paul est clair, je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Dans mon esprit, on désire faire ce qui est juste, mais lorsqu'il s'agit de le faire, on ne le fait pas. Je ne le fais pas. À l'inverse, je ne désire pas faire ce qui est mal, pourtant, c'est ce que je vais faire. Que pouvons-nous faire face à ce constat ? On est un peu comme Paul, on a envie de dire qui nous délivrera de ce corps de mort. Vous n'êtes jamais entré dans cette situation où vous avez fait exactement le contraire de ce que vous vouliez faire. Et pourtant, vous vous êtes dit, je ne le referai pas. Et je crois que c'est ce que pouvait dire ce Patrick. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Au moment où il a pris conscience du mal qu'il avait fait. La bonne nouvelle, c'est que Paul y répond à cette question. Heureusement, il ne nous a pas laissé avec la question en suspens. Il répond à cette question puisqu'il dit que c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. La clé pour contrer le mal qui est si facilement à notre portée est dans notre capacité à recevoir ce que Jésus a fait. Et ce que je vais partager aujourd'hui, c'est pas un message pour chrétiens nouveaux. Enfin, ça peut l'être aussi, mais c'est aussi pour nous tous. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que Jésus, lui, pourquoi on peut être guéri de cette nature, ou en tout cas libéré de cette nature de péché, parce que Jésus est venu prendre à notre place la punition de notre mal. La Bible dit qu'il est une victime expiatoire. C'est-à-dire que comme c'est lui qui est la victime, c'est lui qu'on a transpercé, c'est son sang qui a coulé, en quelque sorte, il a payé pour nos péchés. Au travers de ça, on est déclaré juste si on a foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Et donc, ce qu'il nous faut comprendre est qu'il n'y a que cet acte-là qui peut nous délivrer de notre corps de mort. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre pourra nous empêcher de faire le mal, si ce n'est de recevoir ce que Jésus a fait. Et que ça puisse entrer dans notre vie. Tu ne peux pas devenir quelqu'un sans péché, mais tu peux faire en sorte que là où le péché domine, la grâce vienne le détrôner. Amen. Alors, le danger, et c'est là que je parle à tout le monde, le danger de tout chrétien est de ne plus être conscient de cet acte merveilleux que Dieu a accompli pour nous. Parfois, on le connaît tellement qu'on en perd un peu le sens, qu'on en perd un peu la valeur. Vous savez, c'est comme Jésus qui dit ça aux pharisiens, qui donne la dîme, il dit « Hypocrite, vous donnez la dîme sur la nette, la menthe et le cumin, mais vous avez oublié
l'essentiel de la loi, le sens de la loi. Vous faites des choses, vous avez perdu le sens. Parfois, nous, on comprend la grâce, on a peut-être reçu la grâce, mais est-ce que parfois on en a perdu un peu le sens? On en a perdu l'impact de ce que ça peut faire dans notre vie. Dès lors que tu ne vis plus sous la grâce, mais que tu reviens à la loi, le péché va redominer ta vie. Si tu essayes d'être une bonne personne par tes propres capacités humaines, tu vas retomber. Tu vas échouer. Tu ne pourras pas tenir. Parce que c'est le péché qui va dominer ta vie. Parce que la loi nous dit qu'on est pécheur. C'est pour ça qu'elle existe. C'est pour nous dire, tu fais mal. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit un pasteur qui s'appelle T.L. Osborne, qui avait été invité à un parlement. Il dit, un invité à parler à un parlement, il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Il leur a dit, vous pouvez punir les gens mauvais, mais vous ne pouvez pas rendre les gens meilleurs avec vos lois. C'est vrai, une loi, ça peut seulement punir ceux qui font le mal, mais ça ne peut pas rendre les gens meilleurs. Ça, c'est Dieu qui fait. Amen. La seule et unique manière que nous pouvons vaincre le péché, qui vient si facilement introduire dans notre vie, c'est par la repentance. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est ça ce que j'ai vraiment à cœur vous parler, c'est comprendre que la repentance, et vous allez voir, c'est peut-être parfois un peu plus que ce qu'on croit au premier abord, mais c'est accepter ce que Jésus a fait pour nous. Reconnaître et accepter qui nous sommes pour recevoir ce que Jésus a fait pour nous, afin que nous puissions l'expérimenter. Ce n'est pas le jour où tu as dit oui à Jésus que tu t'es repenti une fois pour toutes. Le sang de Jésus t'a couvert, alléluia. Mais ce processus, les amis, on doit le répéter encore et encore. Parce que sinon, le péché va avoir une place dans notre vie. Et dès que le péché a une place dans notre vie, il nous éloigne de Dieu. Et c'est pour ça que le titre de mon message, j'ai pris un exemple extrême avec le Rwanda. Mais soyons honnêtes, à des degrés moindres, c'est tous les jours que ça nous arrive. Le péché est si facilement dans nos vies. Le mal, on le fait si facilement. Et c'est pour ça qu'on a besoin toujours et à nouveau de la grâce de Dieu. La repentance, c'est un processus qui nous amène à être déclarés justes dans notre vie et qui nous permet de grandir dans notre vie avec le Seigneur. Donc, on va voir 3 étapes aujourd'hui qui vont nous permettre de vaincre ce mal qui vient si facilement s'immiscer dans notre vie. Premièrement, j'aimerais donc lire un passage qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 1 et au verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. En fait, dans ce passage, Jean montre l'importance que notre vie reflète avec ce qu'on dit. Il dit, si vous dites que, mais que ce n'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Alors, on en prend pour nous ce matin. Oui, c'est vrai. Et combien de fois nous, on dit une chose et peut-être que ce qu'on fait, c'est un peu... Allez, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas ça encore. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on veut vivre, on veut être un disciple de Jésus-Christ, mais qu'on vit dans les ténèbres, eh ben, il y a un décalage. Et ce décalage, malheureusement, si on n'y fait pas attention, si on ne va pas essayer de régler ce décalage, tôt ou tard, il nous fera chuter. Même si on est des magnifiques chrétiens le dimanche, dans nos plus beaux habits, s'il y a un décalage dans notre vie, ça ne va pas être bon. Tôt ou tard, ça nous fera chuter. Et vous savez, le plus gros danger est de ne plus voir le péché qui est en nous. Il dit, si vous dites que vous êtes sans péché, vous vous trompez vous-même.
C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'époque qui disaient « moi, j'ai pas de péché ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça maintenant? Non, il n'y a personne. Ça va, c'est pas dans notre église. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi la réalité dedans? On est tous, Paul il a dit au début, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Par ma nature, je suis vendu au péché. Attends, si Paul il se qualifie comme quelqu'un vendu au péché, qui on est nous, hein? On a envie de dire, waouh! Mais en fait, tout le monde, n'importe quel être humain sur la terre, il est comme ça. Et t'as beau être chrétien depuis 50 ans, eh bien, tu as quand même une nature de péché. Et la Bible nous dit qu'un jour, ce corps corruptible sera parti et on aura un corps incorruptible. Là, on pourra dire qu'on est sans péché. Mais aujourd'hui, c'est notre réalité. Et donc, il faut en être conscient. Il faut être lucide. Le plus gros danger est de ne plus voir le péché qui est en nous. Et parfois, j'ai envie de dire, plus nous sommes chrétiens depuis longtemps, plus c'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que on est devenu, j'utilise ce terme-là, alors c'est vraiment que moi, des chrétiens professionnels. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a appris à vivre avec le péché. Vous voyez? On aime tous le Seigneur. Ça, je ne doute, personne aime le Seigneur, on aime le Seigneur. Mais le problème, c'est quand il y a un petit quelque chose qui ne va pas, parfois, c'est plus facile de l'ignorer ou d'être un bon chrétien professionnel qui montre bien et qui maîtrise, plutôt que de gérer cette situation. Et avec le temps, il y a des choses comme ça on a laissé des petites places. On a laissé des petites places pour ceci, petites places pour cela. Quand on est nouveau converti, on se rend compte de tout le péché qu'il y a dans notre vie, donc on a envie de tout virer. Mais le temps, le diable, il est rusé, il est malin. Il va nous laisser des petits trucs dans les coins, les petits trucs qui traînent dans les placards, et si vous ne faites pas gaffe, à un moment donné, ça sent mauvais, c'est pas bon. Donc du coup, c'est important pour nous de régler ça, d'avoir cette conscience de notre vie de péché, d'arrêter de prendre l'habitude de vivre avec le péché. Une des raisons est que je ne porte pas toujours un regard lucide sur qui je suis vraiment. Je vais vous lire une petite citation d'un homme qui s'appelle David Benner, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le don d'être vous-même ». Et il dit ici, « Le moi que Dieu aime n'est pas mon moi enjolivé, mais mon moi réel, le vrai moi. Mais en tant que maître de l'illusion, j'ai du mal à passer outre mon réseau d'illusions sur moi-même pour connaître mon vrai moi. Je n'ai de cesse de le confondre avec un certain moi idéal que j'aimerais bien être. » En fait, cette citation, je trouve qu'elle est marquante parce que c'est une réalité. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, ce matin, on fait tomber les tabous. C'est qu'on se voit peut-être toujours comme on aimerait être plutôt que ce qu'on est vraiment. Et parfois, c'est important de comprendre que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est pas seulement... C'est bien d'avoir une bonne vision de ce qu'on voudrait être. Mais ce qu'il veut, c'est voir comme toi tu es aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, la Bible nous dit, alors qu'on était pécheurs, alors qu'on était sans force, il nous a aimés. Il nous a aimés. Donc, il ne t'aimera pas moins, il ne t'aimera pas plus parce que tu as fait des bêtises. C'est comme les parents. On aime nos enfants, qu'ils fassent des bêtises ou pas. S'ils font des bêtises, on les corrige, mais on les aime quand même. C'est pourquoi Jean dira, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. La première étape de la repentance, c'est reconnaître ton péché. Si tu n'es pas prêt à reconnaître ce qui ne va pas dans ta vie, tu ne t'en sortiras jamais. Sans être lucide de ta situation, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu qui va te libérer. Dieu nous a donné cette grâce qui peut libérer nos péchés, qui peut changer les situations de notre vie, mais on a besoin de le reconnaître. Alors, ce n'est pas une confession de mots seulement que Dieu veut, c'est une confession de cœur. Ce n'est pas vite fait sortir tout ce qu'on a fait mal pour que ça parte, mais que notre cœur, il n'a pas été touché. Mais c'est de comprendre, de réaliser, oui Seigneur, ça t'a blessé. Oui Seigneur, ça je ne veux pas continuer. C'est d'être dans Seigneur, je veux changer. Aide-moi Seigneur. C'est être dans je reconnais ces choses, je veux les changer. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Vous savez, Dieu ne peut pas purifier nos excuses. Dieu ne peut pas purifier nos dénis et ne peut pas guérir ce qu'on ne reconnaît pas.
Il veut te guérir, il veut faire de toi une nouvelle personne, il te voit de manière nouvelle, il te voit au travers de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous voit au travers de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une réalité aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que nous puissions reconnaître ce qui ne va pas, pour que nous puissions ensuite recevoir la guérison, la libération, la grâce, que la grâce de Dieu puisse faire son œuvre. Le fait d'admettre mon péché est la première étape cruciale, et non des moindres, pour qu'on puisse recevoir la grâce. Soyons prêts à reconnaître les domaines de notre vie qui ne vont pas. Ne regarde pas ton péché comme un échec. C'est très très important. Parce que pour Dieu, c'est pas ça. Il n'y a pas d'échec, entre guillemets. Il y a seulement une possibilité de pouvoir être libéré, de pouvoir être guéri. Parfois, peut-être on est déçu de nous-mêmes. Et du coup, on n'a pas envie d'aller vers ça. On n'a pas envie de traiter ces choses. On n'a pas envie de reconnaître, de voir ces choses, parce qu'on est déçu de nous-mêmes. Mais sache que si tu le fais, tu vas pouvoir voir où la grâce de Dieu a besoin de se manifester pour que tu puisses avoir la victoire dans ta vie. Et tu n'es pas obligé de continuellement vivre avec ton péché. Tu peux en être libéré, tu peux en être victorieux, parce que c'est ça l'œuvre de la grâce. Alors ce matin, je vous invite dans un premier temps d'arrêter de minimiser les problèmes qui sont réels dans ta vie. C'est notre réaction naturelle à tous. On n'a pas besoin de pointer qui que ce soit, on est tous coupables. Mais ce n'est pas grave. Pour Dieu, on n'est pas des coupables. Il n'y a pas de condamnation. Il y a juste des personnes qui ont besoin d'être guéries. Donc, arrêtons de minimiser les problèmes qui sont réels. Arrête de croire, et ça c'est très important, que tu vas t'en réussir à sortir par toi-même. Combien de fois on lutte avec des péchés en essayant d'en s'en sortir par soi-même, où il faut juste déposer les armes et dire « Seigneur, j'y arriverai jamais sans toi ». Et quand tu déposes les armes, tu laisses la place, c'est-à-dire que tu reconnais que tu n'y arrives pas. Et pour certains d'entre nous, c'est ce qu'on a besoin, reconnaître qu'on n'y arrive pas. Et pour d'autres, c'est reconnaître, c'est arrêter de croire qu'on n'y arrivera jamais, que c'est impossible. Parfois, il y a des péchés tellement grands, on se dit, mais c'est impossible. Même Jésus, lui, il ne va pas y arriver parce que moi, je suis trop mauvais. Combien de personnes m'ont dit, mais moi, pour avoir la foi, je ne peux pas avoir la foi parce que je suis une personne trop mauvaise. Je dis, mais non. Le sacrifice de Jésus est plus fort que toutes les prières des personnes. Même le Patrick, qui a fait des choses horribles, Dieu peut transformer sa vie, Dieu peut le régénérer, Dieu peut faire de lui une nouvelle personne parce que sa grâce est plus puissante que tout le mal qui existe sur la terre. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre que nos problèmes, même les plus grands, peuvent être vaincus. La chose importante, c'est reconnaître et confesser ses péchés de tout son cœur, car il est fidèle et juste. Vous savez pourquoi on dit qu'il est fidèle ? Ce n'est pas qu'il est fidèle envers nous. Il est fidèle à ce qu'il a accompli, à qui il est. Jésus ne va pas bouger, il ne va pas changer de qui il est. Il ne va pas passer du sauveur au bourreau. Il est fidèle dans ce qu'il est. Et bien sûr que nous en sommes au bénéfice. Mais il est fidèle et il est juste. Et parce qu'il est juste, il a dû souffrir à notre place. Parce que Dieu est juste, n'a pas laissé le péché impuni. Donc nous pouvons recevoir son pardon. Amen. On va voir maintenant la deuxième étape. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse lire un deuxième passage qui est dans Matthieu chapitre 9, au verset 9. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Dans cette histoire,
on voit comment Jésus n'a pas ignoré ceux qui commettaient le mal. Vous voyez, moi, ce que j'aime ici, c'est que Jésus n'a pas dit « Oh là, ceux-là, là, je ne les approche pas parce qu'ils font le mal. C'est des pécheurs. » Mais il est venu vers eux. Pourquoi ? Parce qu'il désire à ce qu'ils puissent changer d'attitude. Les pharisiens, eux, qui étaient chefs religieux de l'époque, critiquaient le fait que Jésus mange avec les collecteurs d'impôts. Et c'est là qu'il va avoir une parole à leur égard en leur disant « Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». C'est très intéressant parce que cette phrase vient d'une phrase qui a déjà été donnée dans le livre de Osée, chapitre 6, verset 6. Et c'est à un moment donné où Dieu, Osée, vous savez, il s'est marié à une prostituée. C'est une image que Dieu montrait à son peuple. Regardez, vous servez plein d'autres dieux, alors que c'est moi votre Dieu. Vous vous éloignez de moi, mais pourtant, je vous aime quand même. Je veux quand même être uni avec vous. Mais à un moment donné, il les a repris et il dit, je ne veux pas vos sacrifices là que vous faites, parce que en fait, vous n'êtes pas de votre cœur. Ce que je veux, c'est que vous me connaissiez, c'est que vous soyez proche de moi, c'est que vous soyez en cœur avec moi. Et c'est exactement ce qu'il reproche ici aux pharisiens. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas saisi ce que Jésus est venu faire. Pour bien comprendre, Jésus est en train de leur dire, ils ne désirent pas leur sacrifice qu'ils avaient l'habitude de faire, mais que leur nature de péché puisse changer. C'est ça que Jésus veut. Il dit, si vous me connaîtriez, vous changeriez. Vous serez différent. Vous pourrez avoir quelque chose de nouveau. Nous n'allons plus être sous l'esclavage de notre péché, mais sous la liberté de la grâce de Dieu. Et pour expérimenter cette grâce, je dois apprendre à changer d'attitude. Ça, c'est la deuxième étape de la repentance. Premièrement, il faut reconnaître, et ensuite, deuxièmement, il faut changer d'attitude. C'est choisir la direction opposée. Vous savez, le mot repentance, en grec métanoïa, ça veut dire aller à l'opposé. Aller faire un 180 degrés. Donc ton péché, il est par là, tu vas par là. Et en fait, c'est ça que Jésus est en train de partager ici. Choisir délibérément de changer d'attitude. On peut dire c'est peut-être un changement d'état d'esprit. Souvent, quand tu pries peut-être par un péché, tu as toutes sortes de choses qui sont faites aussi dans ta tête. Le diable, il aime bien nous façonner. Mais la réalité, c'est que quand je commence à changer d'attitude, je commence à changer mon état d'esprit. Je commence à renouveler mes pensées. Ce que Jésus dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre manière de penser, dans votre manière de voir les choses. C'est comme ça que je commence à passer par travers la repentance. La repentance, ce n'est pas juste dire « Oh pardon Seigneur ». Non, c'est une vraie action. Si tu veux changer, si tu veux que ton péché ne te donne plus, il faut que tu reconnaisses et puis il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu prennes ta responsabilité, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Les chefs religieux faisaient tout un tas de sacrifices, mais leur cœur n'était pas au bon endroit. Alors ils ne pouvaient pas comprendre ni recevoir la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus il est parti voir les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Parce qu'eux, ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était mal. Les collecteurs d'impôts, pour comprendre un peu la dimension qu'il y a ici, en fait, c'est eux qui collectaient l'impôt pour le donner à l'empereur romain. Et donc, ils étaient vus de toute la société israélite de l'époque comme des traîtres. En plus, souvent, ils se prenaient un pourcentage. Donc, ils vous collectaient l'impôt, mais il y avait quelques pourcents qui tombaient dans la poche. Donc, ils étaient des voleurs et ils étaient des traîtres. C'est pour ça que les gens les détestaient. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a une autre histoire avec les collecteurs d'impôts, qui est dans la Bible aussi. Et peut-être vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Zachée. Alors, c'est un monsieur tout petit, et pour voir Jésus passer, il est monté dans un arbre, un sycomore. Et quand Jésus passait, il dit « Descends parce que ce midi, je mange chez toi. » Alors là, il était surpris, il est rentré chez lui, et il a mangé avec Jésus. Et voilà ce qui se passe pendant le repas, donc Luc 19, verset 8. Il dit « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos «
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée a pris sa responsabilité et décide de réparer le tort qu'il a commis parce qu'il a reconnu le péché qui était en lui. En fait, quand Jésus est venu chez lui, ce qui s'est passé, c'est comme quand tu invites Jésus chez toi, eh ben, les choses qui ne vont pas, ils sont exposées. Et tu as beau essayer de dire non, de trouver toutes tes excuses. Quand Jésus est là, généralement, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, il nous dit les choses. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé pour Zachée. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, je vais réparer. Et donc, il décide de changer d'attitude, de changer de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Se repentir, c'est ça. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est se repentir, c'est changer d'attitude, un changement complet d'état d'esprit et de comportement. Quand tu changes ton état d'esprit, tu vas changer ton comportement. Quand tu changes ta manière de penser, tu vas changer ton comportement. Il n'a pas seulement dit à ceux qui avaient volé, « Pardonnez-moi, s'il vous plaît, je vous ai volé. » Non, il a fait des choses. Il s'est mis en marche. Et c'est ça qui est important. Comme Jésus le dit, il est venu pour ceux qui sont perdus et non pas ceux qui se croient justes. Les pharisiens, ils se croyaient justes. Ils pensaient qu'ils étaient justes. Et vous avez dit, non, je suis venu pour les malades. Ceux qui comprennent qu'ils ont besoin du médecin. Si tu ne penses pas que tu as besoin de médecin mais que tu es malade, ça ne va pas aller mieux. Mais tu n'iras pas voir le médecin. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire ceci. La question est, quelle est la responsabilité que tu as besoin de prendre concernant ta vie pour que la grâce puisse entrer dans ta vie comme dans celle de Zachée? Quel acte Dieu t'appelle-t-il à faire pour changer ton état d'esprit et ton comportement? Vous savez, souvent le problème, c'est que même au travers de ce que Paul disait, on se voit en victime. On est victime du péché. Il faut arrêter avec cette notion de victime, même si peut-être notre nature est péché. Donc c'est vrai que quelque part c'est en nous, et même Paul dirait, mais je ne sais pas comment faire, c'est plus fort que moi, c'est la loi dans mes membres, je suis esclave de cette loi. Oui, mais si tu veux que ça change, tu dois prendre ta responsabilité. Je veux dire, ma vie, je peux imaginer, Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose qui peut changer. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends ma responsabilité. Avec le Seigneur, avec les forces que Dieu nous donne, pas avec tes propres forces, mais tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin de te repentir, tu as besoin de changer de direction. Et c'est pour ça que c'est important, cette deuxième étape. C'est reconnaître, mais ensuite faire quelque chose. Pas juste reconnaître et ne plus rien faire. Avancer dans ce que Dieu veut pour nous. Chaque fois qu'on est prêt à reconnaître nos péchés, Dieu pourra nous inviter dans un changement d'attitude. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit fait ça en douceur. Il ne faut pas avoir peur que Dieu va nous brusquer. S'il nous brusque, c'est parce qu'on refuse d'entendre et que c'est pour notre bien. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est nous amener à changer. Et il va faire ça en douceur, il va faire ça petit à petit, pas à pas. L'important, c'est qu'on soit prêt à collaborer avec le Seigneur. À chaque fois que tu te sens mauvais et pas à la hauteur, vous savez, des fois on dit, mais moi je suis nul, et moi de toute façon je n'arrive pas. Ces pensées-là, ce n'est pas de Dieu. Parce qu'à chaque fois que c'est général, à chaque fois que c'est un état d'esprit général, ça c'est le diable qui nous souffle. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va te montrer une situation précise. Et tu vois là, avec ton collègue, la réponse, t'es pas vraiment bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit te révèle ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je vais aller voir mon collègue, je demande pardon, je t'ai mal parlé. Qu'est-ce qui se passe après? La grâce prend le relais et cette condamnation, elle n'est plus là. Et tu vas même parfois pouvoir retisser des liens avec ton collègue, enfin vivre des choses que tu n'aurais jamais pu vivre, parce que c'est la puissance du pardon, c'est la puissance de la grâce. Le problème, c'est que parfois, si on dit on est nul, qu'on n'y va pas, on ne fait rien en fait. Et c'est ce que le diable il veut. Il veut anéantir tes pas, tes actions que tu peux faire pour changer d'attitude. C'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre et de demander au Seigneur, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, montre-moi. Je peux vous garantir, le Seigneur, si on lui laisse la place, il la prend. Il ne la prend pas sans qu'on la lui laisse. Mais si on lui laisse la place, il la prend. Si Dieu te révèle une chose bien précise, c'est qu'il veut que tu puisses prendre tes responsabilités, ton courage pour travailler, réparer et changer la situation.
comme il l'a fait pour Zachée. Amen. On passe à la troisième et dernière étape. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dû passer par la mort pour transmettre la vie. Ce principe est un principe très important dans le royaume de Dieu. Il est valable pour nous également. Lorsque je reconnais mon péché et que je me repens, c'est-à-dire que je choisis délibérément de changer, alors j'entre dans ce processus de la mort et la résurrection. Qui a envie de ressusciter un jour? N'hésitez pas la main. Levez la main, parce que sinon, vous n'avez pas à y aller avec le Seigneur. On a tous envie de ressusciter. Mais là, ils n'ont pas levé la main parce qu'ils savaient là où je voulais en venir. Pour ressusciter, il faut mourir. Eh ouais, ça va avec. C'est dans le package. Donc du coup, si tu veux ressusciter, d'abord il faut mourir. Et c'est l'objectif de la grâce. Amener la vie là où il y a la mort. Donc dans les endroits de notre vie où peut-être il y a des choses qui sont mortes ou des choses que le diable ou le péché a réussi à faire de négatif, ben Dieu il veut qu'on puisse être prêt à mourir à ces choses-là qui sont mauvaises, à mourir à nous-mêmes, à mourir à notre orgueil, à mourir à toutes les choses qu'on a pu cultiver pour que la grâce puisse ramener la vie. C'est un principe important. La Bible dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Il doit d'abord mourir, et quand il meurt, il prend vie dans la terre, il pousse et il porte du fruit. C'est la même chose pour le royaume de Dieu. Alors, on va lire un petit passage dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 8. Paul, il a parlé aux Corinthiens et il leur a dit des choses, même dans les lettres qu'il écrit plus loin. Et voilà ce qu'il dit maintenant. « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. » En fait, ici, Paul il fait référence à une lettre qu'il a écrite. Vous savez, on a 1 Corinthien, 2 Corinthiens, mais en fait, il en a écrit 5 lettres aux Corinthiens. Tous ne sont pas dans la Bible, mais on sait qu'il y en a une qui a été écrite entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens, où il a repris sévèrement les Corinthiens, parce que c'était un peu, si vous lisez un peu les 2 épîtres des Corinthiens, vous allez voir que ce n'est pas toujours rose ce qui se passait là-bas. Et donc, il a écrit une lettre un peu sévère. D'ailleurs, certains lui ont reproché. Mais ce qui s'est passé en écrivant cette lettre sévère, c'est que beaucoup ont pris conscience de ce qui faisait mal. Et comme il dit ici, même ils ont été attristés de ce que Paul avait écrit, mais en même temps, ça a produit quelque chose de positif parce qu'ils ont changé d'attitude. Ils se sont repentis de ce qu'ils faisaient qui était mal. Et du coup, ici, ce qu'on peut voir ici, c'est le principe de la mort et la résurrection. Ça nous fait mal. Parfois, c'est comme un passage qu'il faut pour passer au travers de la mort, parce que Dieu va ramener la vie. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas nous emmener seulement à nous faire souffrir au travers de la repentance, mais il veut ramener la vie. Et donc, parfois, il y a des choses qui ont besoin de mourir. Lorsque nous péchons, la finalité, c'est la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en fait, le péché a comme conséquence ultime la mort. Et lorsque nous péchons, la honte vient en nous et nous sommes, entre guillemets, comme morts. Vous savez, quand vous êtes pétri de honte, vous ne faites plus rien, vous êtes plus actif, vous êtes plus vivant, vous cachez les choses, vous êtes mal à l'intérieur de vous-même, vous portez quelque chose. Très souvent même, les conséquences du péché, ça se voit même physiquement. Il y a des choses qui nous touchent dans notre être et qui nous font mal physiquement parce qu'on porte ces choses en nous. Et c'est ce qu'on voit dès le commencement. Si vous prenez Adam et Ève, à partir du moment où ils ont péché, ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait. Ils savaient très bien qu'ils ne devaient pas manger ce fruit, et pourtant ils l'ont mangé. Et parce qu'ils l'ont mangé, une fois qu'ils l'ont fait, ils ont eu peur, ils sont partis se cacher, ils ont eu honte. Et donc du coup, ce qui nous permet d'inverser cette honte, aussi grande soit-elle, c'est la repentance. C'est le fait que je reconnaisse mon péché,
que je choisisse délibérément de changer d'attitude, donc de me repentir, pour que je puisse me préparer à ressusciter. Quand je dis ressusciter, vous comprenez-moi bien, c'est pas qu'on va mourir physiquement pour de vrai et ressusciter, ça arrivera un jour, mais c'est de pouvoir mourir à nous-mêmes dans certains aspects de notre vie pour pouvoir revivre. Alors comment ça est possible ? Eh bien, c'est ce verset qu'on aime beaucoup, dans Romains chapitre 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » En fait, c'est tout le travail du Saint-Esprit. Quand tu reconnais ton péché, tu sais que tu es conscient de ce que tu as fait mal, tu choisis de te repentir, ce qui fait la finalité, ce qui fait que la vie revient, c'est le Saint-Esprit. C'est cette force que le Saint-Esprit qui va te révéler, qui va régénérer les choses en toi. Pourquoi ? Parce que c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts qui maintenant habite en nous. C'est-à-dire cette puissance de vie, de résurrection, elle est en toi. À partir du moment où on a le Saint-Esprit en nous, à partir du moment où on devient chrétien et qu'on reçoit le Saint-Esprit, et que peut-être on a vécu ce qu'on appelle le baptême Saint-Esprit qui permet qu'il soit vraiment, qui nous remplisse complètement, eh bien on a cette puissance en nous. Et c'est ce que Dieu veut. Reconnaître, repentir, ressusciter. Et c'est comme ça que les choses peuvent prendre vie en nous. Certains d'entre nous, peut-être parfois on a reconnu et confessé un péché à Dieu, mais à personne d'autre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a honte. Et c'est là qu'il est nécessaire de faire confiance à Dieu et à son esprit pour que nous puissions sortir de cette honte. Une des choses importantes que Jean avait écrit dans le premier passage qu'on a lu, c'est qu'on doit vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière, c'est vivre sans secret, sans choses qu'on porte tout seul. Même si parfois on dit « mais je les ai dit à Dieu », c'est très bien, c'est la première étape. Mais le moyen de briser ce schéma de honte, c'est d'être prêt à le faire sortir. En tout cas, d'en partager avec quelqu'un de confiance. Je ne dis pas de le partager avec tout le monde, mais avec quelqu'un de confiance. Qui fait que ce secret n'est plus là. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on amène à la lumière n'a plus de pouvoir de nous tenir enfermés. C'est comme cette résurrection que Dieu veut faire en nous. Dieu veut amener cette honte à être brisée pour que la vie puisse venir. Nous devons partager nos péchés avec quelqu'un de confiance pour qu'il ne soit plus caché. C'est le processus de la mort. Vous savez, parfois ça expose, on a peur d'être jugé, peut-être on a peur d'être écarté, mais la réalité, c'est qu'on puisse recevoir la vie de Dieu par son esprit. Je vais terminer avec un petit témoignage et ensuite on va prendre un temps pour prier. Tu peux jouer. C'est un témoignage du pasteur Rob Reimer dans son livre « La guérison de l'âme ». Il raconte cela. Il y a des années, j'ai prêché sur la repentance et j'ai appelé J'ai appelé à marcher dans la lumière avec Dieu et avec les autres, à vivre sans secret. Une femme s'est ensuite avancée et m'a demandé si elle pouvait me rencontrer cette semaine-là. J'ai vu qu'elle portait un lourd fardeau. Lorsque nous nous sommes rencontrés, ses yeux m'évitaient et elle commençait à me dire en balbutiant « Je n'ai jamais parlé de ceci à personne ». Elle était pétrie de honte. Elle m'avoue que 20 ans plus tôt, elle avait subi un avortement et que depuis ce jour, elle n'avait pas cessé de confesser ce péché. Pourtant, elle vivait encore dans la condamnation et la honte. L'Esprit de Dieu m'a poussé à la faire revivre cet épisode. Je lui ai donc dit « Vous rappelez-vous de la clinique dans laquelle vous avez avorté ?» Et elle m'a répondu « Oh oui, j'ai vécu tous les jours de ma vie dans mes pensées. » Alors je lui ai dit « Fermez vos yeux, imaginez le lieu et décrivez-le-moi. » Elle m'a décrit l'endroit en détail, le site, les sons, les odeurs, le décor, jusqu'à la couleur du tapis. Et à la fin, je lui ai dit « Jésus est toujours avec nous. Et il était avec vous ce jour-là. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler la présence de Jésus lors de cet événement. Je veux que vous observiez et que vous écoutiez. Dites-moi ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il dit.
Puis je me suis mis à prier. Viens Saint-Esprit, révèle-toi. Et il était présent ce jour-là. Montre-lui Jésus. Et elle a pleuré pendant environ 45 minutes. Je ne l'ai pas consolée. Et je ne lui ai pas dit, ça va aller. Je l'ai laissé faire et parce qu'elle avait enfermé des années de chagrin, de culpabilité, de honte au fond de son cœur. Et tout cela devait sortir. Le Saint-Esprit était à l'œuvre, je l'ai laissé agir. C'est lui le consolateur, pas moi. Quand elle est finie de pleurer, je lui ai demandé de me décrire ce qui s'est passé. Voici ce qu'elle m'a dit. Jésus était entré dans la pièce en tenant un bébé. Il lui avait dit, c'est un garçon. Tu le rencontreras quand tu iras au ciel. Il n'est pas fâché contre toi et je ne le suis pas non plus. Je t'ai pardonné. Et lui aussi. Maintenant, tu es libéré de ton péché. C'est émouvant. Des années plus tard, j'ai eu une conversation avec cette femme. Elle m'a affirmé qu'elle n'avait plus confessé ce péché depuis sa rencontre avec Jésus ce jour-là. C'est la puissance de la révélation. C'est l'œuvre du consolateur. Le Saint-Esprit vient nous amener la vie là où il y avait la mort. Le Saint-Esprit vient transformer les choses. C'est pour ça que c'est important, les amis, de comprendre qu'on doit toujours remettre les choses à Dieu. S'il y a un péché dans notre vie, s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es juste un humain normal. Mais ne laisse pas le péché rester là. Ne laisse rien venir te séparer de Dieu. Remets-le à Dieu. Entre dans ce processus de repentance. Ne reste pas dans la honte. Ne reste pas dans les choses. Si peut-être certains d'entre nous, on a besoin de faire sortir des choses, faites-le. Avec la personne que vous pensez être la meilleure, que vous avez confiance. Parce que vous savez quoi? On a tous des péchés. On a tous des choses qui ne vont pas. Et on a besoin juste d'être là les uns pour les autres. S'écouter, accueillir et laisser le Saint-Esprit ramener la vie. La vie qu'il veut donner. La vie en abondance. Amen. Alors, on va fermer les yeux un instant. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Pendant qu'on ferme les yeux, j'aimerais inviter s'il y a des personnes. Vous avez envie de répondre à Dieu. Vous avez envie de dire, oui, Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin peut-être j'ai besoin de reconnaître mes péchés. Peut-être j'ai des péchés que j'ai négligés. Peut-être j'ai besoin de me mettre en marche pour changer d'attitude. Peut-être j'ai besoin aussi que ton Saint-Esprit vienne faire ressusciter en moi les choses qui ont besoin d'être finies, qui sont peut-être encore dans la honte, ou des choses qui sont restées là malgré que j'ai voulu me repentir. Peu importe où vous en êtes, j'aimerais vous donner l'opportunité juste de répondre au Seigneur. Ce n'est pas à moi que vous répondez, c'est au Seigneur. Juste levez votre main à votre place et j'aimerais prier pour vous. J'ai vu. C'est quand quelqu'un, j'ai vu. Alléluia, Seigneur. Ah, j'ai vu. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es à l'œuvre au milieu de nous. C'est toi qui es celui qui peut nous emmener à ne pas faire ce mal qu'on fait si facilement. Et c'est toi qui as brisé la puissance du mal. C'est toi qui as brisé l'œuvre des ténèbres. C'est toi qui as amené cette dimension de la lumière dans nos vies, Seigneur. Et merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, on n'a plus besoin d'être esclave de ce péché, mais on peut avoir la victoire au travers de la grâce que tu as fait pour nous. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître, Seigneur, cette puissance de la repentance. Aide-nous à reconnaître, Seigneur Jésus, combien tu es celui qui est là pour nous, Seigneur, qui nous amène à pouvoir expérimenter, Seigneur, cette vie que tu vas amener, Seigneur. Tu es venu pour amener la vie là où il y avait la mort. Et je prie ce matin que aucun de mes frères et sœurs qui ont encore peut-être dans son cœur des choses qui sont là, qui veulent le tenir enchaîné ou qui veulent le tenir, Seigneur, enfermé, Seigneur, qui va amener la mort dans sa vie. Je prie que aucun de mes frères et sœurs, Seigneur, ne continue à vivre avec ça, mais que puissions recevoir la grâce. Aide-nous à entrer dans ce processus de la repentance. Un processus actif, mais un processus qui est puissant. Un processus qui donne la vie, qui amène la vie à nos corps mortels. Comme tu as dit, c'est par ton esprit qui habite en nous que nos corps mortels retrouvent la vie, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que
Nous ne sommes plus esclaves de la loi du péché de la mort, mais nous pouvons expérimenter la loi de l'esprit, de la vie que tu veux mettre en nous. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. S'il y en a qui ont besoin de parler après, je suis disponible. Et si vous voulez même on prenne rendez-vous, on va prendre rendez-vous. Ne restez pas avec des choses qui ont besoin de sortir. Le Seigneur est là pour nous aider aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse.